Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Michel Delaunay, ancienne ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l'autonomie, député socialiste de la Gironde. Michel Delaunay, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. 9 maisons de retraite sur 10 aujourd'hui n'ont pas les moyens d'accueillir leurs pensionnaires dans de bonnes conditions. Ce sont les directeurs de ces maisons de retraite qui le disent. On a l'impression que c'est un constat qui est fait depuis plusieurs mois, un constat qui est affolant, inquiétant pour notre avenir et l'avenir de nos proches. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore possible de faire changer les choses ? Alors, tout d'abord, vraiment, je veux dire que non, nos maisons de retraite, dans leur immense majorité, ne sont pas inhumaines, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est faire offense au personnel de ces maisons de retraite et à l'engagement formidable qui est le leur. Alors, c'est vrai, je ne suis pas du tout langue de bois. Nous souhaiterions qu'il y ait plus de personnel. Mais globalement, le soin, l'accompagnement des grands âgés est fait et bien fait. Mais vous avez entendu cette enquête en même temps hier, Michel Delaunay. Ce sont les directeurs de maisons de retraite eux-mêmes qui tirent le signal d'alarme. Non, ça n'est pas une enquête, c'est un communiqué de M. Pascal Chanvert, président d'une association de directeurs de maisons de retraite, la DPA, qui, tout à fait. avec raison, dit « Nous devons avoir plus de personnel ». Il y a en effet un besoin, et l'ancienne ministre que je suis, qui a une grande ambition pour ce secteur, d'une part, a fait des efforts. J'ai créé à peu près 50 000 emplois, mais sachons que nous faisons des pas en avant chaque année et que nous sommes partis d'un très grand retard. Pourquoi ce retard ? Pourquoi ce retard ? Parce que c'est vrai, le secteur médico-social, comme on dit, n'a pas eu pendant longtemps toute l'attention que l'on devait lui donner. Et vous savez en particulier que la loi dite sur la dépendance a été longuement retardée. Mais des progrès ont été faits. Il y a des périodes difficiles, en particulier quand il y a des congés, des absences, des rotations de personnel. Mais globalement, ne dressons pas une situation aussi catastrophique. Alors, la situation n'est pas catastrophique, mais il y a des alertes, Michel Delaunay. Il y a des besoins. Nous avons fait des pas en avant. La situation budgétaire, elle est contrainte beaucoup. Mais je ne veux pas qu'on soit non plus dans la caricature. Et je suis sûre que parmi vos auditeurs, il y en a qui savent tout l'effort, tout le soin, tout le dévouement dont leurs grands âgés sont entourés. Bien sûr. Alors, on va, Michel Delaunay, on a compris. Pas de plus, j'en suis d'accord. On est d'accord. Je l'ai dit tous les jours et nous essayons, et ma successeur bien sûr aussi, nous essayons chaque année d'améliorer la situation. Alors, on va prendre des exemples au standard. On va prendre des exemples au standard d'Europe 1. On va aller à Dijon, où nous attend Nicole. Bonjour, Nicole. Bonjour. Vous êtes dans une maison de retraite qui est très récente. Médicalisée et c'est oui qui fait partie des statuts de l'EHPAD. Ouais. Et comment les choses se passent ? Alors, hélas, très difficilement sur le plan personnel, rotation et surtout pour l'amélioration des personnes âgées que nous sommes. Parce que c'est un établissement assez récent, je suis assez jeune, j'y suis depuis 3 ans, depuis le début. Nous constatons de plus en plus des tas de problèmes de personnel. Alors, au niveau des infirmiers, ça se stabilise, disons un peu, mais au niveau des aides-soignantes, les contingents sont fixés par l'ARS et le conseil départemental, je crois. Donc, en quota, paraît-il, nous avons le personnel suffisant. Alors, le problème donc, des AS qui tourne sans arrêt. On ne sait pas pourquoi. Aussi bien dans les services, et alors des retards, et vraiment des gros problèmes pour chaque personne. Quoi. Michel Delaunay... Dans tous les actes de la vie. Michel Delaunay. Cette dame a mis le doigt sur ce que j'évoquais tout à l'heure, la rotation. Il y a des employés qui changent, qui veulent quitter ce secteur, qui reviennent. Il n'y a pas assez de stabilité. Et il y a des personnels remplaçants pour essayer de combler les trous. Et une des grandes difficultés se situe là. Cette dame a bien mis l'accent sur ce problème. Merci Nicole de nous avoir appelé depuis Dijon. On va prendre Cécile. Bonjour Cécile.
Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous avez 31 ans, vous travaillez en maison de retraite et vous Oui, nous c'est dites ça. « Je vois les conditions de travail se dégrader ». Oui, c'est ça. Ça devient inhumain. À l'heure actuelle, donc dans la maison de retraite où je suis, on est deux personnels pour 36 résidents. Ah oui. Et donc on en a une trentaine à coucher le soir, c'est-à-dire à déshabiller et à mettre au lit. Hein. Et donc tout ça en à peine 3/4 d'heure de temps. Hein. Mais s'il n'y a pas plus de personnel, c'est parce qu'on ne trouve pas du personnel ou parce que Alors, on oui. veut faire des économies? Oui, c'est ça. En fait, c'est quelque chose de global. Il y a beaucoup d'arrêts aussi qui sont pas remplacés. Le travail est très difficile physiquement, moralement. Ce n'est pas très glamour, entre guillemets, de travailler en maison de retraite, donc ça n'attire pas vraiment beaucoup de monde. Il y a beaucoup de manque de reconnaissance et c'est vrai que déjà la direction peine à trouver du personnel qui veut travailler en maison de retraite. Mais en même temps, voilà, la direction trouve aussi comme excuse que c'est un manque d'organisation. Mais c'est vrai que c'est difficile également, on peut le comprendre psychologiquement, Cécile, de travailler en maison de retraite. Michel Delaunay, il y a peut-être un effort à faire également sur la formation du personnel et pour essayer de motiver les gens à faire ce métier qui est difficile. C'est vrai, j'ai mis en place un plan métier pour qu'il puisse y avoir des passerelles des maisons de retraite à d'autres secteurs pour que, en effet, une femme, c'est le plus souvent une femme, n'ait pas toute sa vie ce chemin-là, puisse diversifier. Mais la reconnaissance existe. Les salaires sont souvent encore trop modestes et il faut avoir une progression de carrière. C'est-à-dire qu'il faut professionnaliser et ne pas rester toute sa vie, bien évidemment, à des salaires modestes. Ouais, tout cela est vrai. Ouais. Cécile, un mot, vous voyez des jeunes aujourd'hui qui ont envie de faire le même métier que vous? Non, on accueille beaucoup de stagiaires, infirmières ou aides-soignantes. Non, honnêtement, à chaque fois, elles nous disent non, on ne voudra pas travailler en maison de retraite. Faire manger les personnes en moins de 10 minutes, ne pas pouvoir s'asseoir avec eux pour les rassurer. Non, c'est du travail à la chaîne. C'est vraiment du travail à la chaîne. Merci Cécile et bon courage à vous. Merci Michel Delaunay d'avoir été en direct avec nous, ancienne ministre déléguée. Merci à vous. Chargée des personnes âgées et de l'autonomie, députée socialiste de Gironde, pour faire ce point sur ces maisons de retraite. On en parle régulièrement dans cette émission, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que les choses n'avancent pas dans ce dossier. Le fait d'en parler, on espère que ça peut faire également bouger un petit peu les choses. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.